Neuvième jour de l'année 2021, rubrique 4 de la vitrine de Camus Ali. Chers Africains, chers Togolais, je vous salue. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un concept que les stratèges français comme africains d'ailleurs ont conçu pour garder les démocraties sous le paillasson en Afrique et hisser les dictatures au panthéon de l'imbécilisation sous les tropiques. Ceci dit, je m'en vais vous présenter d'abord celui-là qui a pris sur lui d'écrire un grand et gros livre appelé Noir Silence qui arrêtera la France-Afrique. L'auteur est bien François-Xavier Verschave, ce Lyonnais économiste de son état reste et restera toujours, pour moi, comme pour beaucoup d'Africains, le glaive de l'Afrique qui veut s'émanciper, sortir de la tyrannie et de la dictature que nous vivons depuis les indépendances. François-Xavier Verschave nous a écrit un livre, un si beau livre, que moi j'appelle la Bible. Pour moi, c'est la Bible, la clé du savoir. Je veux ici dire à chaque Africain de l'acheter et de lire le livre chaque matin à ses enfants, comme on lit la Bible chaque matin à ses enfants, à ses amis, à sa femme, à ses amis du quartier. Chers Togolais, le concept de démocratie apaisée a été pour la première fois utilisé dans les dictatures togolaises, camerounaises, guinéennes, djiboutiennes. Et c'est par Jacques Chirac que nous comprendrons de quoi il s'agissait. Lors d'une soirée bien arrosée, Jacques Chirac fera cette erreur de lâcher cette petite phrase qui fera date et qui fait encore date. Qu'est-ce qu'il dit? Hors micro, il dit: il faut bien que les dictateurs gagnent les élections, sinon ils n'en feront plus. Je reprends. Il faut bien que les dictateurs gagnent les élections, sinon ils n'en feront plus. C'est de la bouche de Jacques Chirac que nous apprenons que tous les 5 ans, il faut laisser les dictateurs gagner les élections. Sinon, comprendre que depuis 1990, c'est un seul parti qui gagne aux élections au Togo et que ça ne choque personne. Parfois, ça ne choque même plus les Togolais eux-mêmes. C'est devenu normal. Chaque 5 ans, on me vole mon vote et le lendemain des élections, je reprends la vie comme si rien
ne s'était passé. Mais la petite question qui doit tarauder nos esprits est celle-ci. Mais comment font-ils que chaque 5 ans, ils gagnent les élections? Et non seulement ils gagnent aux élections au prix des morts et des cadavres, et que 2 jours après, tout devient encore normal. C'est ici qu'il y a lieu de vous dire qu'il y a toute une stratégie derrière. Je veux dire merci à Joseph Takeli qui m'a fait cet honneur ce matin de discuter avec moi sur la démocratie apaisée. Lui dans son lit et moi dans mon lit. Nous avions, comme toujours, discuté de l'Afrique. Lui, il est allé plus loin. Il a repris tout ce que Xavier Verschave a écrit dans son canard online appelé togoforum.com. Donc, vous voulez le lire chaque jour et vous le mettre en tête, allez sur Togo Forum, chers amis. François-Xavier Verschave va faire ce travail, cet exercice extraordinaire à rassembler tout ce qui se dit en Afrique. Pas cette fois-ci des chancelleries, mais des gens qui vivent le drame, le côtoient. Et dans ça, il va retrouver un certain Puce Ndiaye. Ceux qui avaient 10 ans en 2005 ont 25 ans aujourd'hui, donc ne connaissent pas Puce Ndiaye. Nous avions connu Puce Ndiaye en 90. Il est de ma génération. Et je peux vous dire que j'ai eu cet honneur de le rencontrer une fois en France quand il avait été invité par l'association Survie que dirige actuellement la femme d'un autre grand, Mongo Betty. C'est-à-dire, c'est la femme de Mongo Betty qui dirige l'association Survie. Malheureusement, Puce Ndiaye, ce grand que nous avions connu, avec son journal Le Messager, qui tirait jusqu'à 20 à 50 000 exemplaires, mourut dans des circonstances vraiment atroces, par accident, aux États-Unis. En effet, il est allé voir des parents, il était sur une autoroute, il devrait se soulager, et en remontant dans sa voiture, un camion est venu par derrière l'écraser. C'est comme ça que nous avions perdu Puce Ndiaye. Paix à son âme. C'était une parenthèse pour la jeunesse qui n'ont pas connu les années 90. J'ai voulu ici aussi faire une parenthèse et vous dire combien il est bon de lire, de s'informer et d'aimer la lecture. Il y a seulement 2 jours, le philosophe et professeur de l'université de Rouen, Franklin Nyamsi, était pratiquement à genoux en priant ses frères africains de se réapproprier la lecture, de lire beaucoup. Sinon, point de salut. Le monde va à une vitesse de croisière et que si nous ne lisons pas, personne ne viendra nous dire ce qui est caché dans les livres.
Vous voyez bien que dans la tragédie du Capitole, Emmanuel Macron a utilisé le plus grand raciste que la France ait connu pour décrire combien le génie français avait déjà parlé de la démocratie en Amérique. Il citait Alexis de Tocqueville. Mais si vous n'avez pas lu, chers Africains, comment vous saurez que la référence, celui que Emmanuel Macron prend pour un référent, une référence, est un raciste de première catégorie? Il faut lire. Il faut lire. C'était une parenthèse. Revenons-en à la trouvaille sous les tropiques qui fait que chaque 5 ans, c'est toujours la même chose. Tout bouge, mais rien ne change. Ça bouge, mais rien ne change. Les rues que nous avons laissées en 90, 92, 95, 97, 2000, avant de rejoindre d'autres cieux, quand nous sommes retournés, ces rues étaient devenues ou sont devenues des sentiers. Et les sentiers sont devenus des pistes. Voilà ce que j'entends par tout bouge, mais rien ne change. Chers amis, la dernière trouvaille politique de la France-Afrique est le concept de démocratie apaisée. Une expression qui fait florès jusque dans la bouche de nos ambassadeurs et que le journaliste camerounais Puss Ndiaye a fort bien décrypté. Vous voyez bien que Jean-Marc Vizy aussi est arrivé à Lomé avec dans ses valises le concept de démocratie apaisée. Qu'est-ce que le concept dit? Il dit ceci. L'on dit au président en place, organiser le scrutin présidentiel, gagnez-le par n'importe quel moyen, y compris des trucages éhontés pour lesquels nous disposons d'experts parfaitement rodés. Laissez monter un peu la contestation, puis proposer le dialogue à l'opposition. Vous voyez très bien que le jour au lendemain du 22 de 2020, sanctionnant les élections présidentielles au Togo, c'est un simple journaliste qui est arrivé à la maison du docteur Agbeumé Kodjo avec dans sa poche un petit papier. Monsieur, je suis venu vous dire que Macron a reconnu la victoire de Faure Gnassingbé. Comment? Vous blaguez ou quoi? Répondit Agbeumé Kodjo. Puis-je alors voir ce qui est écrit dans ce bout de feuille? Après lecture, il s'en rend compte que le bout de feuille en question ne comportait ni logo ni armoirie de l'État français. Tout en bas encore, une fausse signature du président français. Le temps de lui dire, monsieur, tout est faux, il s'empressera la nuit de faire passer le message que Macron a reconnu Faure Gnassingbé. C'est pour cela le livre vous dit ici, nous disposons d'experts parfaitement rodés. Vous voyez que Pierre Lépédi de RFI n'était pas un journaliste, les amis, mais plutôt un agent secret. La suite, vous le savez, nous avions pris sur nous beaucoup d'énergie et de force à marteler, mais que vaut
ou que valent nos organes intermédiaires à la mastodonte RFI. Mieux, ça passe déjà. Au Togo, le journalisme fait foi aussi de corruption. La floraison des médias après 22-2-2020 en est l'exemple illustratif. Les médias et les journalistes sont aussi un frein à l'avènement de la démocratie au Togo. Je reprends. Les médias et les journalistes au Togo sont un frein à l'avènement de la démocratie au Togo. Continuons. Conviez-la à la table du pouvoir, où vous lui laisserez des miettes. Vous voyez que lors des communales, le RPT a pratiquement eu 85%. Vous voyez bien que on a laissé les miettes à l'opposition. Continuons. Si la pression est trop forte, vous pouvez même proposer des élections législatives ou locales concertées jusqu'à un certain point. Jusqu'à un certain point. Ce qui veut dire que vous n'allez pas faire le con de laisser cette opposition prendre le Parlement, par exemple. Et le livre de continuer. Certes, vous risquez d'avoir un Parlement où les collectivités locales un peu turbulentes. Mais rassurez-vous, les constitutions rédigées par les experts français ont pris bien soin de laisser au président l'essentiel, sinon la quasi-totalité des pouvoirs effectifs. Nous arrivons maintenant à l'anomalie dans un article au Togo, que les juristes togolais, je ne sais pas s'ils sont conscients de ce qui se passe ou bien ils sont malhonnêtes. Vous voyez bien qu'au Togo, il y a une anomalie. Quand le président sortant doit concourir avec les nouveaux, il vous donne l'impression de toujours diriger. Vous voyez? Donc, il a même l'outrecuidance de prendre tout ce qui appartient à l'État et de faire sa campagne avec. Et parfois menacer ses concurrents. Alors que normalement, il est aussi dans les habits que ses concurrents. Vous voyez? Ainsi, vous pouvez voir un Faure Gnassingbé. La Cour constitutionnelle ne l'a pas encore dit, monsieur, vous êtes président. Et lui, il envoie la troupe arrêter ses concurrents ou les mettre déjà en exil, les menacer. C'est l'anomalie qu'il y a. Et la France a bien pris soin de dire à Charles Debache d'insérer de ces anomalies. Nos juristes ne voient que du feu. Moi, je ne suis pas juriste. Mais au moins, je maîtrise aux 2/3 ce qu'on m'a appris dans mon domaine. Il va falloir que demain, ceux-là qui prendront le pouvoir au Togo rassemblent ces gens afin que beaucoup d'anomalies que notre constitution a soient de nouveau corrigées et remis pour que un président ne se lève et faire de sa personne le Caligula de la cité, c'est-à-dire celui-là qui peut marcher et tuer qui il veut, quand il veut,
On continue. La mise en scène de la concertation donnera de vous l'image d'une autorité pacifiante. Vous serez relégitimé comme par magie. Vous voyez que des jeunes comme les Aguzu, Ricardo, relégitiment même d'une manière un peu innocente, naïve, le pouvoir en place en appelant aux élections régionales. Si l'opposition que composent les Fabre, les Dodji Apevon, les Abbas Kaboua, tout le bazar vous avez. Eux, ils le font parce qu'ils veulent de l'argent ici et tout de suite. Alors pourquoi les jeunes qui ont été aux premières loges de la dynamique le veulent aussi ainsi? Allez-y comprendre. Le Togo, les amis, nous avions beaucoup encore à faire. Je continue. Tout le monde, sauf quelques aigris, oublieront les conditions de votre réélection, trinquons déjà à ce nouveau mandat. Vous voyez bien que dans la liste des aigris, un garçon comme Camus Ali peut se dire qu'il est aigri. Parce que, pour moi, on ne doit pas voler la victoire d'Agbeum Kodjo sous nos yeux. Je suis un aigri. Vous voyez bien que même les prêtres, les aphonions, les barigas, tout le bazar là que vous avez et qui devrait constituer l'élite togolaise est déjà en train de trinquer et demande même d'oublier le passé là. Les élections, il faut oublier. Il faut passer à autre chose. C'est-à-dire en 2025, rebelote, on recommence la même chose. C'est l'échec même de l'élite au Togo. Les prêtres, les professeurs d'université, les médecins, tout ce que vous avez en termes d'élite au Togo a échoué. Les officiers, parfois même c'est des intellectuels calés, ces officiers, qui ont fait des écoles de guerre. Mais une fois dans leur pays, ils ne ressemblent même plus à un enfant de CP1 dans la réflexion. Plus loin, le livre nous dit, depuis 1997, donc, le scénario s'est répété au Cameroun, au Togo, au Gabon, en Guinée, à Djibouti. Il passe mal, mais tant pis. Vous voyez bien que en 2005, le scénario s'est mal passé. 500 morts, 400 morts. Le chiffre qu'eux-mêmes ils ont retenu de leur propre enquête, c'est 106 morts. C'est ce que la commission Kofigo a retenu. Donc, si je veux demain être président, même tuer mes compatriotes, c'est normal. Je peux tuer jusqu'à 106. Retenons le chiffre de 106. Et venir m'asseoir que je suis président. C'est tant pis. Et pourtant, tous les yeux des Togolais sont rivés sur le Capitole, où il y a seulement 4 morts. Vous voyez les Togolais vous sortir de ces trucs-là et tirer sur Donald Trump, alors que chez eux, ils n'ont pas encore fini d'enterrer leurs 106 morts. Nous continuons. Il passe mal, mais c'est tant pis. La France-Afrique continue de soutenir les démocratures ainsi prolongées jusqu'à ce que explosion s'ensuive
Obstruer le chemin des urnes, n'est-ce pas tracer celui des armes? Le Rwanda est dans toutes les têtes, dans toutes les mémoires. Puisqu'il n'y a plus d'issue, il va falloir un jour que le Bassar se lève contre le Kotokoli contre le Bassar et le Kabylie contre l'Évé, l'Évé contre le Minan contre le Moba, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, ce qui est grave, Faure Gnassingbé ne serait même plus là. Peut-être il est sous la tombe. Et les autres sont en train de se manger à cause de ce que lui a laissé. En résumé, il est bien temps que nous nous disions, chers amis, chers Togolais, que cette affaire-là n'est pas une affaire de blague. Mieux, c'est un blaguet tué. Tu joues avec ces gens, ils t'enterrent. Enterre ta progéniture et tes petits-enfants. Vous ferez de ma sortie d'aujourd'hui ce que vous pensez en faire. Pour ma part, j'ai fait mon devoir citoyen. Bonne journée de samedi et paix dans vos foyers. Camus Sali.